Bonjour. Eh bien, me revoici. Cette fois, c'est une vidéo de Pilates. Alors, ça va être un petit peu particulier parce que, bon, je me décale, vous voyez, il va falloir une chaise. Donc, on va travailler ça avec une chaise. Je pense qu'à la maison, on a tous une chaise. Si vous n'avez pas de chaise, ça marche très bien avec un tabouret. J'allais même dire c'est mieux parce qu'au moins, on n'aura pas la tentation de s'adosser. Donc, voilà. Et puis, si vous n'avez pas de tabouret ni de chaise, écoutez, moi, je sais pas, vous avez une table basse peut-être, juste de s'asseoir sur un bord, ça peut le faire. En tout cas, si vous avez une chaise, vous faites comme moi. Vous mettez, si vous avez de la moquette, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas de moquette, vous mettez un tapis et vous mettez vos deux pieds de devant sur le tapis. Tout simplement pour une question de stabilité, et qu'on ne parte pas en glissade en arrière. D'accord? Donc le pilate, là, ça va, il va s'agir de travailler sa sangle abdominale, un petit peu avec des exercices différents, voilà, que j'ai appris, que j'ai un peu réfléchi. Bon, j'ai cherché un peu à droite, à gauche. Je trouvais que c'était plutôt très intéressant comme travail. Donc voilà, je vais le faire un peu, bon, bah, à ma sauce. Voilà, je vous souhaite une bonne séance. Alors, je pense qu'une séance de 30 minutes, ça va être pas mal. Et puis, ça permet de la caser un petit peu plus facilement qu'une séance d'une heure ou de 45 minutes. OK? Bon, alors on y va. Allez. Alors, voilà. Comme vous avez vu, première fois que vous allez voir mes pieds en direct, hein, les amis. Moi, je suis jamais pieds nus. Mais là, euh, voilà. Vous allez comprendre vite pourquoi. Tout simplement pour que vous compreniez ce qui se passe au niveau du positionnement et de l'appui, tout simplement. Donc, vous allez être assis non pas en arrière de votre chaise pour vous adosser, le dossier ne sert à rien là. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez un tabouret, c'est peut-être même mieux. Donc, vous allez juste prendre appui sur vos orteils. Si vous avez des difficultés à rester sur le bout de l'orteil, vous vous mettez sur les demi-pointes. D'accord? Mais l'intérêt d'être sur les orteils, c'est qu'on a moins d'appui et qu'on est un petit peu en situation instable et de difficulté, vous voyez, pour tenir. Donc c'est ça aussi l'intérêt. Donc je suis sur le bout de mes orteils et je tends mes bras devant. Pendant que je tends mes bras devant, je vais juste rester comme ça. Déjà, je fais attention à mon positionnement d'épaule. Je les descends. Et surtout, c'est au niveau du nombril. Je rentre le nombril ici et j'allonge le bas du dos. On est comme ça. On va monter, rien ne bouge. Inspirez, expirez. Là, j'ai envie de dire pour la respiration, une respiration régulière. Pour l'instant, vous inspirez, vous expirez. Peu importe dans quel ordre. D'accord? Et encore. Ne bougez pas le dos. Gardez vos abdos contractés. Et devant. On va garder les bras devant et on va juste contracter les abdos pour arrondir le bas du dos. Vous devez rentrer vos côtes. Vous voyez, vous sentez vos côtes qui sont juste sous les seins. Hop, vous rentrez vos côtes et vous remontez et vous allongez. Et quand vous allongez, que vous remontez, vous ne lâchez pas votre ventre. Au contraire. Donc encore, devant, contracté. Il faut aller assez loin. À chaque fois, ça doit presque vous couper la respiration. Et on remonte. Et encore. Vous soufflez bien, vous expirez, vous contractez et vous inspirez. Là, par contre, c'est un peu plus important de le faire dans le bon sens. Et encore, contractez, soufflez et remontez, inspirez. Ouvrez les bras, mettez les mains sur les épaules. Il faut que vous gardiez vos coudes légèrement en arrière, pas trop quand même. Et vous allez tourner, vos jambes ne bougent pas. En fait, ça tourne au niveau de la taille. Vous avez vos deux fesses collées à la chaise. Et même chose de l'autre côté. Et encore. Donc vous allez sentir une torsion au niveau du milieu du dos. Hein, donc c'est un peu plus haut, c'est là, c'est pas tout à fait là. C'est plus haut. Là, à l'attache de soutien-gorge pour nous les filles. Et encore. Toujours avec votre nombril rentré. Alors là, c'est du début jusqu'à la fin. Et montez les bras. Et ouvrez. Vous allez attraper le bord de votre chaise ou de votre tabouret, peu importe. Et là,
vous allez juste vous décaler légèrement en arrière. Pas en arrondissant. J'enlève mon bras. Dos droit et je décale légèrement en arrière. Tout ça pour monter le pied et poser. En fait, il faut que la partie du buste, la partie haute, ne bouge pas. Et vous ne passez pas d'une fesse sur l'autre non plus. D'accord? Vous restez droit. J'espère que vous voyez bien. J'ai fait le choix de rester de profil pour que vous voyez bien. Donc, si vous le faites, vous, face à une glace, vous devez voir votre genou qui dépasse l'autre jambe. D'accord? Et en même temps que vous montez ce genou, vous rentrez avec le dos bien droit. On pense aussi à ce fil imaginaire qu'on tire. À chaque fois qu'on lève la jambe, il y a quelqu'un qui tire sur ce fil pour que le dos s'allonge. Et en même temps, le cou s'allonge. Et encore, on fait ça plusieurs fois en sentant bien qu'on a bien les deux fesses appuyées au sol. Il n'y en a pas une qui se décolle et surtout, on ne se décale pas sur un côté. Ici, on va tendre la jambe et repli. Donc la cuisse doit être à peu près parallèle au sol. Ouais. Et on tend. Et essayez de tendre au bout de la cuisse et de ne pas faire ça, je descends ma jambe. J'exagère beaucoup pour que vous compreniez. En fait, votre cuisse, elle est là, à peu près un peu plus haute que l'autre. Hein. Vous la voyez qui dépasse, la mienne. Et je tends. Et quand je tends, je contracte et je plie. Et je tends. Et je relâche. Et ici. Et je tends. Et je plie. Vous n'êtes pas obligé de pointer vos orteils comme je le fais. Vous pouvez avoir le pied plus libre. Hein. Voilà. Moi, c'est la déformation de la danse, ça, qui revient. Redressez votre dos, faites attention à ça. On pense au fil imaginaire. Et ici. Maintenant, en attrapant le bord de votre chaise, légèrement en arrière, et on monte les deux, tout plat. Alors, ce qu'on va faire, je ne suis pas assez au bord, en fait, elle n'est pas assez profonde, ma chaise, pour que j'arrive à le faire. Ça va être compliqué pour moi de vous montrer ça. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment me pencher. Je vais essayer de ne pas m'adosser. Hein. Si vous avez un dossier, non, oubliez, ne vous adossez pas, c'est pas ça du tout. Donc, on va juste monter les deux et poser. Et monter et poser. Si c'est trop dur, vous faites une jambe et puis l'autre rapidement et vous revenez. Une jambe et l'autre rapidement, vous pouvez changer, inverser. Une jambe, hop, droite-gauche et faire gauche-droite après. Tac, tac. Et à chaque fois que vous montez, c'est ici que ça se passe. Allez, et surtout pas comme ça. Hein. Non, je vous fais confiance. Mais je sais que vous êtes courageux et que vous allez faire ça bien. Alors c'est difficile au début, je ne vous cache pas qu'il faut quand même avoir une assise un peu profonde. Ça, c'est pas comme c'est bombé, vous vous en rendez pas compte, mais elle est comme ça, ma chaise, qui fait que je suis au bord là, donc je suis en déséquilibre vers l'avant, je ne peux pas être trop au bord. C'est pas évident. C'est pas la chaise adéquate, mais ça fait rien. Allez, tac, tac, et on revient. Contractez les abdos. Et encore. Ouais. Dernier. Allez. Oui. Et on pose les pieds complètement à plat. Vous allez pouvoir reculer dans votre chaise, relâcher complètement les bras, la tête. Restez comme ça. Vous sentez tout ce dos là qui s'arrondit jusqu'à la nuque. Et on remonte. Alors qu'en dites-vous, c'était pas mal ça. Donc, on a mobilisé déjà en échauffement, on va dire, cette sangle abdominale et tout ce qu'on vient de faire avec le rentrée de nombril et aussi quand on arrondit, de refermer les côtes et de les rentrer à l'intérieur. Tout ça, ce sont des images. Hein. Évidemment que ce n'est pas forcément aussi simple que ça, je veux dire anatomiquement, mais c'est pour vous permettre voilà, de voir, de comprendre. Alors, on va se mettre au sol. Ici. Oui, moi je le ferai dans une prochaine vidéo. Je pensais à quelque chose, mais ça ne fait rien. On le fera plus tard ça. Donc, vous allez pouvoir positionner vos pieds sur votre tapis, comme ça, avec vos mains qui sont en dessous des cuisses. Et vous allez faire ce qu'on vient de faire sur la chaise, mais en allant beaucoup plus loin, donc le mouvement va être beaucoup plus important. On contracte, on rentre le nombril, on referme les côtes, on rentre à l'intérieur, on descend.
Et on remonte. Et c'est le fil imaginaire qui tire sur la tête, qui allonge la colonne, les cervicales, le bas du dos. Tac. Et vous avez vu, il y a eu ce petit, je ne sais pas si vous le sentez, parfois quand on remonte, ça fait clac-clac. Parce qu'on passe sur un os qui est juste là. Bon, c'est pas très élégant, mais là, juste sous le fessier, sous la fesse, qu'on appelle les ischions. Et les ischions, ne pas confondre avec les ischios. Hein. Les ischios, c'est un muscle. Les ischions, c'est un os. Donc, à chaque fois qu'on passe par-dessus, à chaque fois qu'on va en arrière, pardon, c'est ça que je veux dire, et quand on revient, eh bien, si vous avez un peu de chance, eh bien, vous allez les sentir. Si vous ne les sentez pas, il faut juste que vous remontiez votre dos vers le haut et légèrement vers l'avant. Et on repart. Bon, mais si vous ne le sentez pas, pas de panique. Hein. Là, on travaille les abdos. Voilà, et on tire. Donc vos mains restent toujours en contact de vos cuisses. Les mains reculent sous vos cuisses si vous avez besoin et reviennent vers les genoux, voire de chaque côté ou sur les genoux. Et encore. Et on remonte. Et on va tendre les jambes devant. Donc maintenant, ça va moins tirer sur les cuisses parce que là, ça devait tirer quand même un peu. Et c'est exactement la même chose, mais sans les bras. Donc je contracte, je ramasse le nombril, je referme mes côtes pour les rentrer. Et je pars de rond. Soufflez. Là, par contre, il faut souffler par la bouche. Hein. Et vous allez remonter, toujours ce fil imaginaire. Je tire, je tire, je tire, je monte les bras, je monte, je m'étire. Là, on sent moins les ischions, mais peut-être que vous allez le sentir. Surtout, c'est ça que vous devez sentir, que l'allongement se fait aussi par le bas du dos. Et on recommence. Allez, soufflez, 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 soufflez. On remonte, on inspire, on étire, on étire, on étire, on étire, on se grandit, et encore une fois. Et on remonte. Et on étire, on étire, on étire, on étire, et on recommence. On va replier une jambe. Je vais faire l'autre. Et on remonte et on décolle la jambe qui est tendue légèrement du sol, parallèle au sol quand je remonte. Et je redescends. Retendez vos deux jambes, changez. Et c'est au moment où vous remontez que vous décollez celle-là. Remontez, décollez, remontez, tirez. Le fil, le fil, le fil. Si ça vous aide, vous pouvez mettre les bras en l'air. Encore une fois de chaque côté. Revenez jambes tendues et changez de jambe. Soufflez. Voilà, le mouvement doit être continu. Hein, ne vous arrêtez pas. Comme ça, vous avez plus de chances de remonter avec vos abdos. Sinon, vous allez remonter avec votre dos. Et revient. Repliez. Prenez appui sur vos talons et tirez sur vos bras. Il faut vraiment que vous ayez l'impression que quelqu'un attrape vos mains et vous tire vers le haut. Voilà. Rentrez le nombril, soufflez. Maintenant, soufflez, poussez les talons en avant et en même temps tirez sur les bras. Redressez-vous, montez, 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 montez et relâchez et détendez. Allez, secouez les jambes. C'est bien? Si, c'est bien. Ça fait du bien, hein? Le pilate, ça fait vraiment du bien tout le temps. Alors, on va refaire un mouvement encore sur le tapis et ensuite, on va se remettre sur la chaise pour faire une version de la centaine. Ça va être joyeux. Surtout avec ma chaise bombée, mais enfin bon. Et on refera la centaine au sol, évidemment. Centaine, mouvement incontournable du pilate. Alors, on va se mettre, est-ce que vous me voyez bien comme ça? Voilà, sur les genoux. Il faut être sur un tapis. Si vous êtes sur de la moquette, essayez d'avoir une petite serviette éponge, quelque chose, pour mettre sous votre genou, c'est quand même plus confortable pour vous. Voilà, et vous allez tendre la jambe sur le côté. Alors, pas devant, pas derrière. En fait, votre point de repère, c'est que votre pied, à peu près le milieu de votre pied, voire votre talon, est aligné sur la même ligne que votre genou. Donc, pas trop en avant la jambe. Tout ça, c'est pour une question de stabilité. Alors, vous allez me dire, ouais, mais comme ça, là, je ne suis pas stable parce que quoi? Parce que vous ne serrez pas vos abdos pour l'instant. Mais ça va le faire. Ici, contractez bien. Vous allez poser votre main sur cette cuisse et vous allez monter l'autre bras. Maintenant, je me gratte. Il s'agit de se pencher vers la jambe tendue sur le côté en glissant l'autre main sur la jambe. Vous voyez? Donc, vous allez sentir que ça étire très très fort ici.
Peut-être que ça contracte ici, voire que ça pince, et tout ça est normal. Et on revient. Voilà. Ne revenez pas en décalant de l'autre côté. Il faut rester super droit. Et on recommence. Souffle, rentre le nombril. Souffle, 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 souffle. Remonte, inspire. Et surtout quand vous remontez, ne tirez pas tant sur le bras que sur ce fil invisible. Voilà, encore. Souffle, 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 souffle. Et reviens. Encore une fois. Et reviens. Voilà. Et on va changer. Mouvement très simple qu'on va faire 3 fois de chaque côté. Donc, prenez le temps de vous positionner. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Le milieu du pied, voire le talon. Bon, le talon, c'est peut-être mieux. euh, sur la même ligne que le genou. Du coup, je pose ma main. Là, elle va glisser, celle-là. Je monte l'autre bras. Alors, évidemment, on souffle, on rentre le nombril. Vous allez me dire, aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 ça me fait mal de ce côté-là. Ah bah oui, il est bien possible que ça se passe moins bien d'un côté que de l'autre. Et encore. Serrez un peu vos fessiers si vous sentez que vous n'êtes pas stable. Puis ayez confiance, hein. Ayez confiance en vous. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Là, ce n'est pas de la souplesse, hein. C'est juste de trouver en fait son équilibre dans l'étirement, si je puis dire. Voilà. Et encore une fois, n'oubliez pas quand vous remontez ce fil invisible qui tire vers le plafond. Bien. Et relâchez. Très bien. On change de jambe à chaque fois parce que c'est un petit peu difficile. Et comme on n'a pas l'habitude de faire ce mouvement-là, avec les deux bras. Donc qu'est-ce que je fais? J'essaye pas de descendre sur ma jambe. Vous voyez où elle est ma jambe, hein, ça fait loin quand même. Par contre, je vais tirer en diagonale vers le plafond. Je vais faire comme ça. Je vais incliner. Ma jambe ne glisse pas plus loin. Vous voyez, mon pied reste stable. C'est juste mon buste qui s'incline. Donc, comme tout à l'heure, ça va tirer de ce côté et ça va contracter, voire pincer légèrement de ce côté. Serrez vos fessiers, rentrez le nombril, essayez d'avoir les épaules en bas et pas complètement comme ça, et revenez. Encore une fois. Souffle, 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 rentre le nombril. Souffle, 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 souffle. Et on revient. Et on change. On fait que 2 fois ce mouvement-là. Voilà, au fur et à mesure, vous pourrez augmenter les répétitions. Ici, allez, je souffle, je rentre le nombril, et peut-être ça s'incline mieux de ce côté. C'est vrai qu'il y a un côté qui est plus facile que l'autre, hein, mais c'est normal. Allez, rentre le nombril, n'oublie pas, et on remonte, et on revient. Voilà, ici, on va juste tourner un peu, pousser un peu votre cou en arrière, un petit peu relâcher les petites choses qui se sont un peu crispées ici. Je sais, c'est là. Ben oui, c'est là. Alors, chose promise, chose due. Moi, j'ai le temps. Je prends le temps. Chaise. Alors, je reviens avec ma chaise. Donc, les 2 pieds dessus, voire les 4. Mais enfin, si déjà vous avez les 2 premiers, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de se mettre sur le bord de la chaise. Toujours avec mon dos droit. J'espère que vous voyez bien. J'ai un peu un bras qui gêne. Je ne sais pas tellement quoi en faire. Vous prenez appui sur le bout des orteils. Redressez votre dos. Rentrez le nombril. Allongez le cou. N'essayez pas d'être comme ça avec le cou en avant. Tire bien sur les cervicales. Ici, vous êtes dans le prolongement de votre dos. Alors, ce n'est pas non plus le menton en l'air, c'est juste j'allonge la nuque. Vous voyez? Alors, sur le bout des orteils ou demi-pointe. Moi, je vais me mettre comme ça parce que ça me fait un peu mal au bout d'un moment. Vous allez mettre vos bras derrière. D'accord? En serrant bien vos abdos, vous soufflez à chaque fois qu'on fait le mouvement de bras. Encore. Poussez en arrière. Ça ne veut pas dire de faire des trucs qui bougent tout le temps. Ça, c'est fixe. Ça, c'est fixe. C'est juste les bras. Et si vous regardez bien, ou si je le fais bien, je ne vois pas, je suis un peu loin. Normalement, rien ne bouge. Je ne fais pas ça avec mon dos. D'accord? Allez, rentrez le nombril, étirez votre tête, allongez votre cou et on y va. Vous devez tirer sur vos bras et pousser vos doigts vers le bas. Vous devez sentir que ça étire ici, hein, et le long du bras. Rentrez le nombril, votre dos ne bouge pas. Non, ça ne bouge pas. Restez.
relâchez, revenez, restez, rentrez, et c'est reparti. Quand vous soufflez, à chaque fois, c'est je rentre le nombril. Allez, à chaque fois. Je sais, c'est pas facile. Reste et relâche. Bien. Remettez-vous légèrement au fond, comme tout à l'heure. Écartez vos pieds, posez vos talons et arrondissez, relâchez-vous complètement. Et on remonte. Et on va pouvoir faire la centaine au sol. Donc j'espère que ça vous plaît ça, avec une chaise en général, ça plaît fortement quand on prend des ustensiles. Et ça change un petit peu. Donc je compte sur vous pour me dire tout ça, hein. Alors, la centaine au sol, bon ça c'est une chose que l'on connaît, hein, quand même. On est allongé, on a les pieds posés et les bras tirés vers l'avant. Les épaules sont complètement en bas. Ne faites pas comme ça. Les épaules en bas, mais vous tirez vos bras devant vous vers vos orteils. On rentre le nombril et c'est comme tout à l'heure. On va faire des mouvements un peu plus dynamiques avec les bras, quoi que vous choisissez. Il n'y a rien qui se passe avec la tête. Tout est là, rien, pas de tension ici. D'accord? Normalement, vous n'avez pas besoin, si vous contractez bien vos abdos, vous n'avez pas besoin de tenir votre tête, sauf si vous avez des problèmes cervicaux. Et ça, c'est autre chose. Donc, comme ça. Et à chaque fois, disons que 1 sur 2, vous rentrez le nombril un peu plus loin. On rentre, on rentre, on rentre, on rentre, on rentre, on rentre. Alors, pour rentrer un peu plus, vous allez forcément peut-être engager vos fessiers pour certains. Vous allez contracter. Faites-le. Allez, on rentre, encore. Souffle, souffle. À chaque fois qu'on souffle, on rentre, on va un peu plus loin. Restez. Maintenant, rentrez, 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 rentrez. Essayez de sentir que plus vous rentrez votre nombril et plus tout d'un coup votre buste remonte un peu. Vous avez vu? J'étais là, j'ai contracté le plus possible puisque je peux et mon buste redresse. Oui, ça sera à mettre en place ça pour les abdos après, évidemment. Allez, on y retourne. Continuez, rentrez bien le nombril, continuez, continuez. Voilà, à chaque fois que vous soufflez, vous rentrez, vous rentrez, vous rentrez, vous rentrez. Restez, ne bougez plus, tirez sur vos bras. Maintenant, rentrez le nombril le plus possible jusqu'à ne plus pouvoir respirer et ça fait remonter le haut du corps. Et relâchez. Allez, ramenez les genoux, balancez de chaque côté. C'est bien, c'est très bien. Il y en a qui doivent se dire, oh là là, j'en peux plus, mais c'est quoi cette séance? Oui, une demi-heure, ça va largement suffire, hein, je pense. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur les genoux. Je ne sais pas ce que je fais, moi. Voilà, je fais le rond sur les genoux. Alors, ça, vous connaissez, c'est une jambe en arrière avec le bras opposé en avant. Essayez, comme je vous l'ai indiqué déjà au début, d'avoir la nuque dans le prolongement du dos et pas complètement relâchée parce que ça n'aide pas pour l'équilibre, en fait, hein. Maintenant, vous tirez bien sur ce bras en avant, vous mettez votre pied flex, vous crochetez vos orteils, vous tendez votre genou et vous remontez un peu. Parce que souvent, vous ne vous rendez pas compte, mais vous êtes comme ça. Donc, remontez. Rentrez le nombril. Changez. Poussez bien votre jambe. Voilà. Normalement, c'est au même niveau que votre bras. Donc là aussi, ça vaudra le coup peut-être de temps en temps de se regarder dans une glace. Ou que quelqu'un vous dise, ah bah oui, mais là, attention, ton bras est trop haut ou ta jambe est trop basse. Hein, ça vaut le coup parce qu'on ne se rend pas compte. Et relâche. Bras et jambes du même côté. Évitez de vous déporter comme ça sur le côté, au contraire. Changez. Bras et jambes du même côté, de l'autre côté. Et on relâche. Arrondissez le dos. Asseyez-vous sur les talons, tirez sur les bras. Et on va se mettre sur le ventre. Est-ce que vous me voyez si je suis comme ça? Parfait. Voilà, sur le ventre. Alors, ce n'est pas du tout pour se reposer. Vous écartez un peu vos jambes. En fait, c'est comme vous voulez. Il y a des gens qui vont préférer peut-être serrer les jambes.
Moi, perso, je préfère que ça soit plus écarté. C'est pas ça le plus important. Le plus important, ça va être de mettre les mains au niveau de votre poitrine. Donc, pas devant, ici, pour pouvoir avoir vos coudes vers le haut. Les coudes en sauterelle, ça s'appelle. Bah ouais, je sais, très animalier tout ça. Vous allez bien contracter vos fessiers et ce qu'on va faire, c'est appuyer sur les mains pour redresser le corps. Pendant que vous redressez le corps, je ne sais pas si vous voyez, regardez-moi avant de le faire, ça va être plus simple. Pendant que vous allez redresser le haut du corps, il faut en même temps resserrer vos coudes. C'est-à-dire que vos coudes, que ça soit clair, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Est-ce que je ne sais pas si vous voyez bien comme ça? Quand vous allez remonter le buste, vous allez resserrer vos coudes pour que vos omoplates se rapprochent. D'accord? Ça risque de pincer dans le haut du dos. Si c'est le cas, vous ne bloquez pas votre respiration, surtout pas. Vous continuez d'inspirer et d'expirer. Ce sont des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc évidemment, au début, on va être complètement contracté et on risque de se faire une petite contracture. C'est rien de grave, mais ça serait ballot quand même. Alors, on essaye. Hop là. Alors, les mains au niveau de la poitrine. J'ai mes fessiers super contractés. Je remonte légèrement le haut du corps en appuyant sur mes mains et je resserre mes coudes. Et je relâche. Donc là, vous pouvez relâcher un peu vos coudes pour que les omoplates s'écartent. Et on recommence. Les coudes bien vers le haut et je resserre. Et je relâche. Pendant que je remonte, je contracte mes fessiers. Hein, ça va protéger le dos. Allez, encore. Souffle, 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 souffle. Et relâche, 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 relâche. Et encore, on souffle. Serre fessier. Et relâche. Encore une fois, on remonte, on resserre. Et relâche. Allongez vos bras devant, tirez sur vos bras. Posez votre front, détendez tout. C'est plus la peine de contracter quoi que ce soit. Et on va reprendre appui sur les mains pour se remonter. On va faire un chien tête en bas. Bon, ça c'est pas la spécialité du Pilates, c'est plutôt yoga, mais ça fait toujours du bien. Allez, repoussez le corps en arrière. Si vous pouvez, posez vos talons. Voilà. Appuyez bien sur vos bras. Tout est actif, chaque partie du corps. Inspire, expire. Dans les genoux. Et on replie. On arrondit, on fait la position de l'enfant avec les bras le long du corps. Vous restez. Et on remonte. On va se mettre sur les pieds, accroupi. Hop là. Alors, vous pouvez écarter vos pieds, vous pouvez aussi poser vos talons si vous pouvez. Si ce n'est pas possible, ben, c'est pas grave, hein. Rien de grave. Jamais rien de grave. Allongez les jambes. Posez vos mains à plat, gardez vos jambes pliées. Et si tout va bien, gardez vos mains à plat, tendez vos genoux. On relâche la tête complètement, hein. On ne garde pas la nuque en tension. On inspire, on expire, on sent comme ça étire bien derrière les jambes, jusqu'aux fessiers, peut-être le bas du dos, peut-être le haut du dos. Fléchissez les genoux et remontez. Vous déroulez le dos et la tête arrive en dernier. Voilà. Bien, montez vos bras, tirez. Alors, on va faire un peu de chou. On lève les talons, on tire sur les bras. On monte, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on relâche et... Bon, je ne vous ai pas entendu, mais j'espère que vous avez fait chou. Hein. Quand on relâche, il faut faire pour ceux qui n'auraient pas compris la subtilité. Allez, deuxième chance. Montez, montez, montez les talons. Montez, 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 tirez, 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 tirez. On relâche et... Bravo. Et remontez tranquillement. Prenez le temps de remonter. Remontez pas comme des brutes. Roulez un peu les épaules. Et bien voilà. Voilà une petite séance de pilates. Pile 29 minutes 45 secondes. Je ne peux pas faire mieux là, franchement. Voilà, une petite demi-heure. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours. Oh là là,
coiffure. Bon, c'est pas grave. N'hésitez pas à me faire des retours, hein, à me dire comment vous avez trouvé ça. Voilà. C'est sûr que pour moi, c'est beaucoup plus confortable de faire ces séances, voilà, en salle, plutôt que de chez moi. Donc j'en profite, ben, pour faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Ça change un peu. Bon, eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. Amusez-vous bien avec toutes ces vidéos. Si vous regardez sur ma chaîne YouTube, ben, vous allez voir qu'il y avait plein d'autres vidéos que j'avais faites pendant le confinement, qui sont des petites vidéos de 5, 6, 10 minutes. Il y a un petit cardio de 30 minutes, si on veut se donner un peu. Voilà, elles sont toujours là. Bon, mais par contre, c'est fait dans ma toute petite entrée. Donc évidemment, ça n'a pas le même charme. Bon, je vous fais des bisous. Continuez à bien prendre soin de vous. Euh, et au niveau voilà, de ce satané virus, protégez-vous et puis prenez soin de vous aussi en faisant quelques petites séances du sport, de la marche. Il faut quand même sortir un peu, ça fait du bien aussi pour le moral. Et j'espère à très très vite. Ciao!